Et salut à tous, nouvelle vidéo sur Marvel Champions. Aujourd'hui, on va jouer avec T'Challa, alias Black Panther. Alors, je viens de faire le deck, donc on part sur un Black Panther commandement. Et on va voir ce que ça donne, donc voilà. On est toujours sur le corset, donc pas de choses bien particulières, je pense. On va découvrir les cartes petit à petit. Je n'ai pas fait de partie de test avec Black Panther encore, donc ça va vraiment être ma toute première. Donc il y a son obligation dans le set de traîtrise, évidemment. On est toujours sur du Rhino en standard, on n'a pas changé. On est toujours sur une alerte à la bombe, ça n'a pas changé non plus. Et voilà, le but toujours pareil, on est toujours dans ces vidéos un petit peu d'intro, là on veut juste tester les personnages. Et ensuite, histoire de voir ce qui nous plaît quoi. Et ensuite on verra par la suite ce qu'on fait en fonction voilà, de ce qui nous plaît, des decks aussi à jouer, et se faire plaisir quoi. Donc on est sur 40 cartes, sur le deck on n'est pas à 45 ni 50, on est vraiment à 40. Hop là. Et donc le but va être de jouer avec un peu les alliés, on va voir. Je sais pas trop comment, enfin j'ai l'idée générale de Black Panther, mais après, voilà, je sais pas trop comment on va le jouer. Hop là, ma petite tête de jeu, où qu'elle est? Je ne sais pas. Elle est là. Hop, voilà. Alors, on commence avec 11 points de vie. Rhino est à 14. Et on va pouvoir commencer à piocher. Donc, on a une main de. Hop là. On a une main de 6. Allez, donc on va mettre T'Challa ici. Hop, ça ici. Comme ça, on voit tout. Hop, voilà. Allez, on commence à piocher. Donc, 6 cartes. Donc, du vibranium. Du vibranium. Se préparer. Donc, on va virer quelque chose là. Hein. Mockingbird, ce sera pas assez. Sachant que même si on le sonne, ouais. Donc la mise en place, je crois qu'elle se fait après. euh, après la main de départ. Donc là, malheureusement, on a beaucoup trop de vibranium pour commencer. On va peut-être enlever. Ça me fait mal d'enlever du vibranium, mais on va en enlever 3, je pense. On va en défausser 3. Peut-être redresser l'allié. On n'a pas de quoi le soigner, donc ça ne nous sert à rien. Pour l'instant, en tout cas. Ça fait un peu mal, mais bon. Après, on va pouvoir en payer une, donc on va peut-être en garder une de vibranium. On va peut-être en garder une au final. Et on va juste défausser ça. Ou alors on met un Mockingbird boosté aux hormones. Ça, on enlève. On va voir, on en a enlevé deux. On regarde, on en repioche deux. Donc on les défausse. Hein. Ok, on a Wakanda éternel. Bon, ok. Donc on est à 6 cartes. Donc en mise en place, on va chercher une amélioration Black Panther dans notre deck. Et on va chercher, je pense, les griffes pour commencer. Donc soit il y a le génie tactique, c'est pour gérer les menaces. Pour l'instant, on va se dire que ça devrait aller. On va pas rester en... les dagues, c'est plus pour de la gestion de sbires. On va se dire que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà, on a les griffes, donc ça fera 4 de dégâts si on est en fin de séquence. Et le dernier, c'est quoi? C'est la cité dorée. Donc, est-ce que je peux le récupérer, ça? Une amélioration. Non, c'est un soutien, donc on peut pas. Et après, voilà, on a le costume qui nous permet donc de déplacer un dégât. D'accord, ok. Ok, donc on va vraiment récupérer les griffes, je pense, au début. Voilà, on va pas trop faire de bizarreries. Peut-être qu'aussi le gérer la manigance aurait pu être une bonne idée. On verra, on verra. Hop. Cherchez une amélioration dans votre deck, ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck, c'est fait, et c'est à nous. Alors, première chose, on va jouer nos gants. Hein. On a gardé du vibranium pour ça. Donc avec le vibranium, on va jouer nos gants. Hop. Nos gants sont prêts. Ensuite, on va peut-être faire Mockingbird de suite. Commencer à attaquer. 3, elle me coûte 3. Ah, si j'avais... Ouais, ok, bon, c'est pas grave. Et mon Wakanda Forever. Bon, on va se tourner déjà. Hop, on se tourne.
Euh, Je sais pas si je mets un Mockingbird boosté, ce qui peut être pas mal. Ouais, je pense que de toute façon on n'a pas trop le choix, hein. Mais avec quoi je paye? Ah ben non, c'est bon, je suis bête. On va faire appel de détresse Vibranium. On va payer pour Mockingbird. Hop, on la met en jeu. Voilà. Donc on a une réponse après qu'elle soit entrée en jeu. On peut sonner un ennemi. Donc on va sonner Rhino. Il ne pourra pas attaquer lors de ce tour-ci. Hop là. Ensuite, c'est dommage qu'on n'ait pas une ressource en plus. Bon, c'est pas très grave. On va, bah, dans tous les cas, ça ferait 2. Là, c'est 4 de dégâts avec les griffes. Donc, on va, première chose, incliner Black Panther et faire 2 de dégâts à Rhino. Deuxième chose, on va défausser, donc motiver, pour pouvoir jouer un premier Wakanda Forever, enfin Wakanda éternel. Donc on peut résolver la capacité spéciale de chaque amélioration. Black Panther que nous contrôlons. On ne contrôle que les griffes, et vu qu'on est en fin de séquence, vu qu'on est, bah, c'est tout simplement la seule, on va pouvoir les attaquer, donc on n'a même pas besoin de les incliner, hein. On va juste attaquer et faire 4 de dégâts vu qu'on est en fin de séquence. Donc on met Rhino à 8 points de vie. Bon, un petit premier tour sympatoche. On redresse nos cartes, on n'a plus rien à faire, on n'a pas utilisé Mockingbird, on a juste utilisé sa réponse en entrée de jeu. Et on repioche jusqu'à 5 cartes. Donc on a une Maria Heal, un premier soin qui pourra nous être utile. Peut-être un vision, quelque chose comme ça. Non, pas de vision. Bon, c'est pas grave, de toute façon on n'avait pas grand chose pour payer. Ok. Allez, on va mettre notre première menace sur la manigance. Rhino attaque. Alors il est sonné la prochaine fois qu'il est censé attaquer. Donc vu qu'il est censé attaquer, est-ce qu'on pioche ou pas avec son boost? Je pense pas. Donc hop, il est juste plus sonné. Et cette fois on a une carte de traîtrise, ça change pas. Le méchant manigance, donc il va manigancer à 1 plus 0. Donc ça me va. Manigance à 1. Allez, c'est à nous de nouveau. Alors. Choisissez un joueur. Chaque personnage gagne plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Ouais. Ça peut être pas mal, mais on n'a pas assez d'alliés pour l'instant, hein. On peut avoir Maria Hill. Elle nous fait piocher une carte, ce qui est cool. On a un Wakanda Forever. On peut redresser un allié, mais... Ouais, ça peut. Si là je paye 1... Ouais, ça coûte trop cher, hein. Ça coûte trop cher cette histoire, hein. On va payer avec premier soin, je pense. C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit en plus. Parce que j'aimerais bien la garder en fait. Tant pis. On va utiliser ça et ça. Donc premier soin est commandé en première ligne. On va jouer Maria Hill. Donc après que Maria Hill soit entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Donc on va piocher une carte. Une énergie. Ok. Et... J'aurais peut-être dû garder le commandé si j'avais su. Bon, tant pis. Ça aurait fait pas mal de dégâts cette histoire. Donc on a forcément des dégâts consécutifs, c'est bon, c'est dommage. C'est dommage. On va peut-être contrer avec Maria Hill. Ouais, on va faire ça, hein, je pense. Ok, on va contrer avec Maria Hill. On enlève les 2 de menace. On va attaquer avec Mockingbird. On fait passer Rhino à 7. On va attaquer avec Black Panther. Il passe à 5. On va jouer... Ah, est-ce que je redresse Mockingbird? Alors attendez, je mets les dégâts consécutifs, qu'on ne s'y perde pas. On va peut-être pas le faire passer de suite, parce que après j'aurai pas grand-chose. On va juste jouer un Wakanda éternel, je pense. Tant pis, on va balancer l'énergie un peu pour rien. Ou peut-être le se préparer, on garde l'énergie. On va faire ça. Allez, on va balancer un se préparer pour faire un Wakanda éternel. Donc on utilise les griffes. On est au dernier objet de la séquence, donc on met 4 points de vie. Il passe à 1. Et on va garder l'énergie en main pour l'instant.
Et on repioche. Donc on passe à 5, on redresse nos alliés. Et notre carte. On repasse à 5. Donc Nick Fury, très cool. On pourra peut-être le piocher. Peut-être en piochant, je sais pas. Après, j'ai aucune amélioration, donc... on va pouvoir faire 2 Wakanda éternel, donc ça va faire 8 de dégâts. 10... 11, 12... Ouais. Ou sinon... On va peut-être garder Nick Fury en fait. Je sais pas, on va voir. Ok, donc phase du méchant. Hop, une menace entre en jeu. Rhino attaque à 2 plus. Je vais prendre les dégâts. C'est pas de souci. Donc il attaque à 2 plus 2. Donc il met 4. Donc il me met 4 de dégâts. En revanche, il va passer en phase 2 étant donné qu'il passe lui à 0 point de vie. Hop, avec ma riposte. La riposte tout simplement de Black Panther. Hop, et donc il passe en phase 2. On révèle la menace annexe, la manigance annexe, qui est cassée et je ne sais plus quoi. Voilà, cassée en portée. On remélange. Je vais y arriver. Allez, et elle entre en jeu avec 3 menaces. Hop. Ensuite, une carte de traîtrise. Alors, c'est un sbire qui arrive une fois révélé, infliger 1 de dégâts à chaque héros, donc on passe à 6. Hop, et il a 3 points de vie, 2 d'attaque. Ok, allez. C'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Soit je peux utiliser Nick Fury en fait pour... Ah non, au pire je peux faire Wakanda éternel, j'attaque lui, je le tue. Je réutilise et j'attaque lui. On remet les points de vie d'ailleurs, j'ai oublié de les mettre. Hop là, voilà, il est à 15. Ou alors on contre, parce que si on contre pas... Non, il va falloir contrer un moment, ça c'est sûr. Donc on va contrer... Contrer. On laisse attaquer Mockingbird tout à l'heure. Et nous on attaque. On va faire ça, je pense. On va faire ça. Ça coûte 1, on a énergie. Je pense que ça peut être pas mal. Ça nous intéresse pas pour l'instant, commander en première ligne. Donc on va jouer énergie. On va jouer énergie pour pouvoir jouer un premier Wakanda éternel. On va mettre 4 de dégâts sur Shocker. Shocker est défaussé. Vu qu'on est à la dernier événement de la séquence. Ensuite, on va contrer avec Maria Hill sur casser en portée. On va contrer avec Mockingbird également. Donc, Mockingbird prend un deuxième dégât consécutif. Maria Hill est défaussée, vu qu'elle n'a plus de vie. Hop, et on enlève casser en portée. Ok. Ensuite, on ne s'est pas encore chargé du Rhino. On va... Ah oui, d'ailleurs, je reviens juste un peu en arrière, parce qu'on ne peut pas faire comme ça. Ah, attendez, je sais pas si on peut faire ça. Non, je crois qu'on peut pas faire ça. Je crois qu'il faut utiliser les 2 d'énergie, elles sont pour une seule carte, et non pas pour 2 cartes. Bon, ça, c'est pas grave, ça change rien. Dans tous les cas, ça me change rien. Donc, l'énergie paye le Wakanda éternel, et commander en première ligne va payer le deuxième Wakanda éternel, tout simplement. Donc on met 4 de dégâts à Rhino, il passe à 11. On va attaquer avec Black Panther, il passe à 9. Voilà. Et il nous reste Nick Fury dans la main qu'on va garder. Qu'on va garder. Et c'est une fin de tour pour nous. On peut repiocher à 5 cartes. Donc 2, 3. On revient Vibranium, on en a plus je crois. Ok, on a pas mal de choses, mais ça coûte trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher, donc on est à 5. Ok, on peut redresser nos cartes. Et on place une manigance, une menace sur la manigance. Et Rhino va attaquer, donc on va mettre
Mockingbird en défense. Donc il va attaquer à 3 plus 1, il tape à 4, donc Mockingbird hop, se fait un petit peu exploser. Et une carte de traîtrise est révélée. Alors, une fois révélé, le méchant vous attaque. Donc il va taper à 3, cette fois on va défendre. On défend avec Black Panther, il attaque à 3 plus 0. Ça fait qu'on prend 1 de dégâts. On passe à 5. Et c'est à nous de jouer. Donc là on a 9. 9 points de vie, lui il a 5. On n'est pas super en forme. On n'est pas super en forme. On a le gilet. On n'a pas Wakanda éternel. Je pense qu'on va jouer pas Vision justement, on va jouer Nick Fury. Attendez, je fais le calcul, mais non, de toute façon je peux rien faire. Donc 1, 2, 3, 4, ben on va faire ça, tant pis. Je pense qu'on va faire ça. Ça me ferait 4, 5, 6. Ah, j'ai oublié de lui mettre un dégât de riposte aussi. Hop, on passe à 8 donc. Donc là ça ferait 4, 5, 6. Et pour tour prochain je le tue normalement. Ce sera moche, hein, ce sera très moche. Mais on va peut-être faire ça. Bon alors, on va défausser 4 cartes pour jouer Nick Fury. Hop là, on défausse tout ça, on met Nick Fury en jeu, et on peut choisir une option. Donc notre option va être d'attaquer, donc on est un peu bourrin, c'est pas très subtil. Il passe à... il était à 8, oui c'est ça. Il était à... Oui, il était à 8, il était à 8. On utilise donc les 4 dégâts à un ennemi. Et on va attaquer. Donc on attaque avec Nick Fury. Rhino passe à 2. Un dégât consécutif sur Nick Fury. Et là, on n'a plus rien à faire de toute façon. Donc fin de tour. On pioche nos cartes. Ok. Action d'intérêt gauche. Jusqu'à très fin de votre pile de défauts, c'est mélangez-les dans votre deck. Ouais. Voilà, c'est un peu tard. Ok, donc on redresse nos cartes. Rhino va attaquer à 3 plus une carte. On va faire tanker Nick Fury vu que dans tous les cas, il est défaussé à la fin. Donc 3 plus 2, ça fait mal là. Il tape à 5, Nick Fury est défaussé. Hop là. Ensuite vient une carte de traîtrise. On n'oublie pas la menace. Une carte de traîtrise. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Allez, donc nous sommes désorientés. Donc on ne pourra plus contrer. C'est pas bien grave, on n'avait pas prévu de contrer. Donc là on peut finir de suite en fait en tapant, mais on regarde un peu, histoire de voir un petit peu les cartes. Donc là on peut choisir 3 cartes de la défausse et les mélanger dans notre deck, donc ça peut être pas mal, en fait ça permet de cycler un peu, justement les... C'est le... Comment ça s'appelle? Les vibranium, voilà, de cycler les vibranium. Ensuite, ah mais ça aussi c'est cool, ça, un appel de détresse, c'est comme si on avait en fait encore nos... Non, Pipou, allez sort. L'appel de détresse c'est pas mal, ça nous permettrait par exemple de rejouer un Nick Fury ou quelque chose comme ça. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée aussi. Allier, cette motivée est bien, mais il faut vraiment l'allié qu'il faut, quoi. Le bon allié. On va faire un truc joli, je pense. Enfin, joli. J'en sais rien si c'est joli. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, on sort. Hop là. Et donc on va tout simplement jouer, je pense, un appel de détresse. Donc on va jouer un appel de détresse, on paye le coût d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse et on le met en jeu sous notre contrôle. Bah écoutez, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour voir un autre... Donc ça c'est pour les sbires, Okai c'est plus pour les sbires, donc on n'a pas forcément besoin. On avait qui? On avait Vision. Vision il coûte 4, on dépense une ressource
d'énergie. On choisit la contre ou l'attaque jusqu'à la fin de la phase. Vision gagne +2. Donc ça veut dire qu'il faut et le payer, et ensuite il faut en plus dépenser pour faire une action. Ouais, donc ça coûte assez cher. Ok, bon, on va juste jouer en fait un Nick Fury. On fait revenir notre Nick Fury, donc on met juste cette carte, et on paye avec 1, 2, 3, 4. On met nos 4 cartes, hop, et la réponse forcée, on met 4 dégâts à Rhino, qui est défaussé, qui est à 0. Voilà. On s'en sort bien. Hop là. Ok, bon, bah, c'était une partie assez rapide aussi, c'est Rhino de toute façon. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps en fait de voir comment tourne un deck avec Rhino. Là on a plus vu comment tourner Nick Fury qu'autre chose. Et l'aspect commandement, en fait Black Panther on n'a rien fait avec lui. C'est un peu dommage. On a fait aussi, ouais, on a joué des griffes de Panther, mais on n'a eu aucune autre amélioration. On a eu les dagues à la fin. Donc là on avait le costume qui arrivait derrière, la cité dorée on l'a pas vu non plus. Attendez, on va les prendre comme ça. On avait quoi qui arrivait encore? Le Wakanda, ça on en avait un. Shuri, on l'a pas vu. Il en manquait pas un qu'on n'avait pas vu? Je ne sais pas. Donc ouais, il y avait des choses qu'on n'avait pas vues. C'était bon, un peu dommage. Donc peut-être un mode plus difficile ou d'autres vilains, on verra. En attendant, bah, c'est une fin de partie. Et ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, jouez aux jeux de société et à la prochaine.